Léa était partie en vacances et elle m'avait demandé d'arroser ses plantes en son absence. Je suis arrivée chez Léa et déjà ce qu'il faut savoir c'est que dès l'entrée, on est cueilli par cette lumière de fête. Elle avait préparé mon arrivée avec un tournesol en pâte à sel. Ça m'a vraiment cueilli et fait un câlin au cœur. Léa, c'est quelqu'un qui habite les lieux, qui ne fait pas que vivre dans son appartement. Aussi, en allant chez elle, c'est comme si je passais un peu de temps avec elle, dans son intimité. C'est une dose d'amour de l'autre côté de la porte. Les choses qui, pour moi, lui ressemblent le plus, chez elle, sont rassemblées ici. La boule à facettes, c'est vraiment un objet qui la symbolise. Elle reflète la lumière et puis c'est vraiment la fête comme quand je la vois. Aussi, l'album Ma Vallée. C'est drôle parce que je l'avais quand j'étais enfant, mais il me paraissait super obscur. J'ai vu l'album Ma Vallée chez Léa quand elle était en coloc avec Margot, avant même de la rencontrer. Alors pour moi, c'est comme si ça la définissait un peu, cette personne très stylée que je ne connaissais pas, qui avait cet album et qui est maintenant mon amie. Le livre Libérez votre créativité, c'est aussi un peu Léa parce qu'elle est super créative. Ça, c'est plutôt un objet qui appartient à Vanessa, l'alter ego de Léa. Après ça, j'ai regardé ses vêtements. Voici quelques-uns de ses vêtements qui sont pour moi indissociables de Léa. Ça, c'est une chemise qu'elle portait une des premières fois où on a passé beaucoup de temps ensemble à un festival. Et ça, c'est un haut qu'elle a customisé elle-même un jour où on était en vacances ensemble. C'est un beau souvenir pour moi. Bon, et puis après j'ai quand même arrosé ses plantes car c'était pour ça que j'étais venue.